ça, c'est les constats qu'on fait tous en tant que cliniciens et que vous faites en tant que parents, c'est que la psychothérapie individuelle ou la psychothérapie centrée sur le symptôme avec ses enfants, ça ne marche pas. C'est-à-dire même si l'enfant est anxieux, je sais pas moi, d'aller en classe ou d'aller avec ses amis, d'aller à la cantine ou de prendre le bus ou le tram ou n'importe, si on veut travailler avec ses enfants en direct, en fait, ils vont comprendre ce qu'on leur dit, mais ils n'arriveront pas à l'appliquer parce qu'ils n'ont pas la motivation. En fait, il faut comprendre vraiment cette idée que tant que leurs parents les aident à décharger leurs émotions, ils sont dans leur zone de confort finalement et qu'ils n'ont pas ils n'ont pas de motivation pour changer ou pour s'améliorer ou pour gérer certains symptômes, etc. Et ça, je crois que il y a Raphaël Scapati, je ne sais pas si je l'ai vu dans la liste, mais on a beaucoup travaillé avec Raphaël au début dans le service avec ses enfants qu'on prenait sur des groupes de gestion de la colère. Ils arrivaient à comprendre les stratégies, mais ils les appliquaient pas du tout à la maison. En fait, on a vite compris qu'il fallait d'abord avoir un abord global et qu'il fallait d'abord travailler avec les parents parce que l'enfant tout seul n'a pas suffisamment de motivation tant qu'on n'a pas changé soi-même sa propre façon de fonctionner avec son enfant. Donc ça me paraît vraiment très important et je pense que voilà, c'est des choses sur lesquelles on pourra revenir. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc ça, voilà, c'est c'est juste, j'allais dire, pour faire de la pub, non, c'est une plaisanterie, mais c'est le livre de Heimomer, donc, qui nous a inspiré sur la résistance non violente et puis nos échanges qui ont conduit à construire ce programme qu'on fait plutôt en 13, enfin on fait pas trop en 13 séances, c'est plutôt en 10 parce qu'on veut quand même qu'on développe plus de choses en même temps, mais c'est à peu près la grande trame des séances qu'on développe, même si c'est pas du tout la même chose de lire le livre et de participer aux séances et d'avoir des retours d'autres parents en même temps. Donc, la résistance non violente, effectivement, c'est Heimomer qui a développé ça et qui l'a appliqué à la famille en disant finalement, dans la famille, on ne peut pas appliquer la violence soi-même et en même temps, on ne peut pas rester sans rien faire. Donc, il faut trouver une nouvelle voie différente pour gérer le problème de la violence des jeunes. On ne peut pas réagir par la violence et en même temps, il faut quand même résister. On ne peut pas non plus démissionner. Donc, il y a cette idée de cet entre-deux. Et ça, c'est ce qui est le plus compliqué à trouver d'ailleurs dans les groupes parce que des fois, on va voir avec certains parents, ils arrivent à rentrer dans la non-violence, c'est-à-dire à éviter les escalades, etc. Et par contre, le plus dur derrière, c'est aussi de positionner la résistance, en fait, de dire, mais c'est pas juste qu'on veut pas être violent, c'est aussi qu'il va falloir faire un sit-in, une information, etc. Donc, voilà, tout est important, tous les ingrédients sont importants et la résistance est tout aussi importante que la non-violence. Et c'est pour ça que des fois, on nous parle, ah, mais vous faites de la communication non-violente. Non, pas du tout, en fait. On fait pas de la communication non violente, on fait de la résistance non violente. Donc, on peut avancer à la suivante. Donc, quelles sont les bases? Elles sont très importantes et vraiment, en tant que praticien, pour ceux qui hésitent à se lancer, c'est vraiment des choses, ou pour les parents d'ailleurs, c'est des choses importantes à comprendre. La plus importante pour moi, c'est on ne peut pas contrôler son enfant. Et ça, je dirais que ça va à contre-courant des autres programmes de parents que j'anime par ailleurs, comme le Barclay ou voilà, classique, hein, où on va essayer de travailler sur les symptômes et on va dire, voilà, il faut qu'il y ait un système de points pour que l'enfant fasse ceci, puis il aura ça. Enfin, c'est assez codifié et l'objectif, c'est le comportement de l'enfant. Alors que là, on n'est plus du tout dans les mêmes objectifs. Ce qui nous intéresse, c'est que le parent modifie son propre comportement parce qu'on sait que plus on va vouloir contrôler ses enfants, finalement, plus on va aller dans le mur et moins on aura de résultats, plus ça va mal se passer, plus l'enfant va avoir à cœur de démontrer qu'on ne peut pas le contrôler. Donc, il faut lâcher prise là-dessus et dire finalement, la seule chose que je contrôle moi en tant que parent, c'est mon propre comportement, ce qui est déjà pas simple, et le reste ne m'appartient pas. Moi, je vais essayer d'avancer à ma façon et quelque part, mon enfant devra se débrouiller avec ça. Et ça, c'est le plus important. Et dans notre focus en tant que thérapeute, c'est aussi de pouvoir vraiment s'attacher à ça. Ce qui compte, si le parent a par exemple positionné, ben non, ce soir, je refuse d'aller te chercher le truc que tu me demandes ou de passer une demi-heure à faire tes rituels parce que je me sens pas à l'aise avec ça ou n'importe, et que l'enfant pète tout, que le parent reste calme et qui finit par dire, ben, je vais appeler de l'aide parce que là, je suis pas bien, on peut pas rester comme ça, j'appelle les pompiers, mettons. Peut-être que les parents qui vont revenir au groupe la semaine d'après vont nous dire, mais c'est affreux, on a eu une crise affreuse, etc. Nous, ce qu'on va voir, c'est plutôt le côté positif. On va dire, maintenant, vous êtes positionné, vous avez gardé votre cap, vous vous êtes pas énervé. Le bilan est super positif, même si les pompiers ont débarqué chez vous à 2 heures du matin. Donc, en fait, on change complètement notre regard par rapport à ce qui est important et ce qui sont nos objectifs. Donc, voilà, il faut faire tout ce qui est possible pour lutter contre la violence. On peut passer à la diapo suivante.
Donc, voilà, donc les grands principes, éviter les escalades, ne jamais réagir à chaud. Bon, ça, vous avez dû déjà l'entendre et on va en reparler aujourd'hui. Cette idée forte aussi, différer, ce n'est pas se soumettre. Bien sûr, on a toujours l'impression de dire, ah oui, mais s'il me traite de pute et que je dis rien, quelque part, je laisse croire qu'il peut faire n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est là qu'il va falloir être dans la résistance. C'est plus dur de revenir à froid, mais c'est ça qui fonctionne. Donc, on lutte contre la violence et pas contre l'enfant. L'ennemi, c'est l'oppression, ce n'est pas l'oppresseur. Donc, ce qu'on refuse à la maison, c'est la violence, mais c'est pas l'enfant. Et ensuite, surtout, parler, c'est s'affaiblir. Ça, c'est vraiment une des phrases qu'on redit à toutes les séances, presque parce que on est sur des profils familiaux où il y a beaucoup de communication, ce qui est très bien. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas communiquer avec ses enfants, mais dans ce cas précis, il y en a souvent trop, parce qu'il y a trop d'hyper-explications, trop de négociations, surexplications, etc. Et ça, c'est comme on dit tout le temps, ah ben oui, il faut communiquer, il faut communiquer. Ben là, nous, on essaye de dire, ah non, là, il ne faut plus communiquer. En fait, là, il ne faut plus rien dire. Il faut juste agir, faire poser les jalons, et il n'y a plus rien à dire. En fait, vous avez déjà tout dit. De toute façon, maintenant, c'est... Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose où on est obligé de revenir en permanence parce que c'est contre-intuitif quand on a pendant 15 ans fonctionné sur l'hyper-communication, de dire ben maintenant, c'est bon, stop. Maintenant, vous allez vous taire et vous allez plutôt opter pour le silence. Ce n'est pas évident du tout. Donc, on travaille aussi beaucoup là-dessus. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà, alors utiliser la résistance non violente, alors c'est pas simple parce qu'il faut, mais ça je pense que les parents peuvent témoigner là-dessus, mais c'est vraiment tout un chemin à refaire à l'envers presque et à recréer d'une autre façon. Mais l'objectif, c'est justement de se dire, ben, j'ai réussi à être non violent, j'ai réussi à faire mon devoir de parent, à poser mes conditions, à me faire aider, parfois à faire intervenir justement des tiers et s'il faut à se séparer parce que c'était plus possible de continuer comme ça, mais moi j'ai fait mon job en fait, même si le résultat de ça, c'est que mon enfant vit à 200 km. Ben, j'ai posé mes limites en tant que parent. Et donc, voilà, c'est d'aller aussi, de pouvoir s'appuyer là-dessus, de se dire finalement, j'ai fait mon devoir et je peux pas faire au-delà, je ne peux pas faire le travail à la place de mon enfant, je ne peux pas balayer devant lui sur son chemin pour à chaque fois qu'il va faire un pas. Je ne serai pas là pour ça. Donc voilà, donc ça permet de rallier des tiers à sa cause. Quand on est non violent, ben on va dire on est beaucoup plus facilement validé par l'opinion publique. On affaiblit l'estime du parti violent. L'enfant, à force d'être violent, s'il voit que en face, il n'y a pas de, ça prend pas, ça va aussi le faire baisser en pression. Et ça, c'est intéressant parce que plus on monte dans les escalades, plus quelque part on montre que c'est une façon de se comporter, d'être violent. Et ça permet de sortir du secret et quelque part d'exposer l'enfant au regard public, c'est très important parce que c'est ce qui va le motiver au changement. Parce que là, il n'y a pas de motivation parce qu'il se dit de toute façon mes parents ils me voient comme ça, mais ils m'aimeront toujours, donc il n'y a pas trop de problème. À partir du moment où d'autres personnes le voient dans le même état, ça devient beaucoup plus gênant pour l'enfant. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc, les grands principes, je pense qu'ils seront revus aujourd'hui par mes collègues. Donc, effectivement, sortir du secret, faire des actions différées, prendre soin de soi, ça c'est quand même extrêmement important. Et on devrait commencer par là, mais en fait, si on commençait par là, je pense que les parents ne seraient pas prêts. Ils nous diraient, mais non, mais nous, on vient pour avoir des stratégies avec notre enfant, on ne vient pas pour nous, en fait, parce que c'est spontanément, c'est ce qui vient, c'est de se dire, nous, on veut des trucs pour notre enfant. Mais en réalité, il faudrait presque commencer par l'idée, donc d'abord, vous prenez soin de vous, et après, quand vous avez l'énergie, on va attaquer le programme. Mais bon, on peut pas le faire dans ce sens-là, vraiment. Donc, c'est une des séances du programme. Éviter les escalades, expérimenter la force du silence, et voilà, ce sont les stratégies. Donc, les techniques, et je ne vais pas les détailler là parce que j'en aurai pour la journée, mais donc les grandes étapes, ce serait rédiger et lire la déclaration de la non-violence. En fait, ça, c'est surtout pour s'engager soi-même, pour se dire, ben voilà, je suis rentrée dans le truc, maintenant j'ai annoncé ça. Après, ça ne veut pas dire que je vais tout faire parfaitement parce que je suis quand même qu'un être humain, mais au moins, j'ai annoncé qu'il y avait un truc qui allait changer. Et ça n'engage que le parent qui l'a fait. C'est toujours pareil, on n'est plus dans les contrats. Ça, c'est fini, il faut les oublier. On ne peut parler que de soi. Je m'engage à ne pas être violent, je m'engage à me faire aider, je m'engage à ne pas rester seule. Mais on ne peut pas dire je veux que toi, tu fasses ci ou ça, ou que tu arrêtes de mal nous parler. Non, ça, c'est plus du pouvoir du parent. Il faut juste renoncer à cette idée de contrôler son enfant, comme je le disais. Mettre en place le réseau de soutien, c'est le plus dur de mon expérience parce que c'est dur de parler de ce qu'on vit et qu'on espère tous justement que toutes ces démarches portées par l'association vont permettre de faire connaître ça pour que ce soit de plus en plus facile d'en parler, en fait, qu'il puisse y avoir vraiment des échanges et une compréhension
de ça. Et je pense que ce sera aussi beaucoup plus simple pour tout le monde d'avoir un réseau de soutien quand ce sera plus facile d'en parler, quand ce sera mieux connu. Voilà, je pense qu'il faut qu'on ait cette sensibilité à cette forme de violence. On a beaucoup parlé de toutes les formes de violence pendant le confinement, les violences sur les enfants, les violences conjugales, etc. Il faut qu'on se mette à parler aussi d'autres formes de violence et que les autres personnes sachent comment intervenir. Donc, les techniques, faire face aux crises de violence, éviter les escalades. Bon, ça, c'est la base. Et ça, c'est souvent le truc qui est à peu près facile j'allais dire, à mettre en place, en tout cas à percevoir, parce qu'on voit tous dans tous les groupes que les escalades, le fait de s'énerver sur l'enfant pour reprendre le contrôle par la peur, etc., ça ne marche pas du tout. C'est la catastrophe. Donc, ça, souvent, on arrive à sortir de ça. Mais après, il faut quand même rester dans la résistance pour montrer qu'il y a quand même des conséquences, même si elles sont différées. Donc, les actions différées, le sit-in, documentation, réparation, travaux d'intérêt familial, etc. Ce sont toutes les stratégies en fait du programme.